Cet esprit-là, les Terre-Neuve, la solidarité maritime existe toujours. Encore maintenant, après 20 ans d'existence. Quand on voyait les bateaux prêts à partir, quand j'étais tout gamin, quand on voyait partir les bateaux prêts à partir justement au moment de la Saint-Pierre, où les bateaux étaient poivroisés, bien repeints, c'était des bateaux qui étaient magnifiques. Ça vous donnait donc envie d'y aller, quoi. En fait, la pêche à la morue, c'était notre métier, quoi. Donc ça représentait beaucoup déjà pour la famille, parce qu'on vivait de ça, effectivement. Donc on partait là-bas à Terre-Neuve, dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, mais enfin ça fait rien, on avait choisi ce métier. Quand vous êtes jeune, en fin de compte, vous êtes avec des copains, vous embarquez, vous êtes content de retrouver vos copains, vous êtes content de retrouver votre bateau parce que vous vous identifiez à votre bateau, etc. Mais quand vous êtes marié, ça devient un peu plus difficile, les départs, c'est un peu plus difficile. Quel rôle joue votre association aujourd'hui? Alors c'est un devoir de mémoire, principalement. Fécamp a vécu pendant 5 siècles de la pêche à la morue, c'est pas rien. Donc il fallait effectivement, quand les bateaux sont partis à Fécamp, on était encore jeunes, mais en fait il y a des gens qui ont pensé à créer une association justement pour ce devoir de mémoire. Donc je suis la trace des anciens, quoi, en fin de compte. Et puis aussi maintenant, il nous fallait quand même quelque chose de solide pour ramener donc cet esprit de Terre-Neuve à Fécamp. On a créé donc la Saint-Pierre des Marins, on refait la Saint-Pierre des Marins. C'est le grand pardon des Terre-Neuve. Tout de suite, la population fécampoise et des environs ont adhéré. À l'époque, c'était quoi le pardon des Terre-Neuve? Alors, les gens, avant de partir à Terre-Neuve, c'était un métier qui était quand même... La mer a beaucoup donné, mais la mer était cruelle, donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de marins, malheureusement, qui ne sont pas revenus. Les gens, avant d'embarquer, montaient à la chapelle là-haut et finissaient même à genoux pour se mettre sous la protection de la Sainte Vierge, donc Notre-Dame du Salut, dans l'espoir de passer un bon voyage, de revenir sain et sauf à Fécamp, quoi. Vous avez fait ériger une stèle aussi? On a fait construire, effectivement, on a lancé une souscription pour construire une stèle à la mémoire des marins péris en mer. Alors cette stèle, elle est magnifique. On a eu un endroit dédié là, pour la mettre, donc elle est donc, dans l'enceinte de la chapelle là-haut. Et donc là, votre nouveau projet, c'est quoi? C'est de rénover la chapelle Notre-Dame du Salut? Alors la chapelle de Notre-Dame du Salut, c'est vraiment la chapelle des marins. Comme je vous ai dit, les marins allaient là-bas se mettre sous la protection de Notre-Dame du Salut. Aujourd'hui, la chapelle a besoin d'être rénovée, c'est à notre tour aussi de revenir, de participer à sa rénovation. C'est notre devoir. Vous êtes un des derniers Terre-Neuve aujourd'hui? Alors on est pratiquement les derniers sur Fécamp, encore les derniers Terre-Neuve. Donc effectivement, le dernier voyage était en 1987. Alors donc maintenant, malheureusement, donc la communauté Terre-Neuve de Fécamp diminue, quoi. Les gens prennent de l'âge, et puis il y a des gens qui nous quittent, et puis etc. Donc nous, on est les derniers. On essaye de résister encore, de tenir encore quelques temps. On ne peut pas oublier ça, les 5 siècles de pêche à la morue. Et puis aussi pour nos enfants. Moi, j'aimerais bien que mes enfants aussi parlent à leurs copains en leur disant « Oui, mon père, il a osé, c'est un Terre-Neuve, il a fait un métier difficile, mais je suis fier de mon père ou de mon grand-père. »